La France tremble à nouveau, pas à cause d'une guerre, mais d'une fracture intérieure qui grandit chaque jour. Les mêmes causes qu'en 1789 reviennent et personne ne semble vouloir les voir. Le pouvoir vacille, le peuple gronde et l'histoire pause. Pourrait bien se répéter. Nous sommes en 2025, une France épuisée, fragmentée, méfiante. Une dette publique à 3 400 milliards d'euros, un record absolu. Un pouvoir politique rejeté par une majorité silencieuse. Des mouvements sociaux de plus en plus imprévisibles. Agriculteurs en colère, fonctionnaires en grève. Jeunesse désabusée, services publics à bout. Eh bien, ça ne vous rappelle rien ? 1789, un pays figé, où l'État dépense sans compter, où le peuple n'a plus confiance, où le pouvoir semble gouverner sans gouverner. Crise du pouvoir, du roi contesté au président impuissant. En 1789, Louis XVI incarnait un pouvoir qui ne décidait plus. Aujourd'hui, c'est un président élu, mais seul. Emmanuel Macron fait face à une contestation silencieuse, mais profonde. Celle d'un peuple qui ne croit plus à la parole politique. Le pays est paralysé entre des réformes impopulaires, une opposition éclatée et une administration devenue un monstre bureaucratique. Chaque décision déclenche une colère, chaque réforme un blocage. Et pendant ce temps, les Français s'interrogent. Qui dirige vraiment ? L'autorité du pouvoir jadis sacré s'effrite. Le roi d'hier avait la guillotine comme menace. Le président d'aujourd'hui a la rue. Mais la rue française, tu le sais, n'oublie jamais comment se faire entendre. Et ce n'est que le début. Car sous la colère politique gronde une autre fracture bien plus profonde. Quand les forces productives ne se reconnaissent plus dans l'État, en 1789, le tiers-État portait l'économie du royaume sans jamais avoir de pouvoir. Aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs, les indépendants, les cadres, les artisans, la France qui bosse, qui se sentent trahis. Ils payent pour un système qui ne leur rend rien. Ils innovent, créent, risquent, mais se heurtent à des impôts écrasants, une administration lente et une classe politique enfermée dans sa tour d'ivoire. Les petits n'en peuvent plus, les moyens désertent, les grands partent à l'étranger. Résultat, une économie asphyxiée, un État obèse et une colère diffuse, presque invisible. La France de 2025, c'est un pays où produire devient suspect et où l'effort ne paie plus. Et comme en 1789, quand l'économie s'étouffe, la révolte fiscale n'est jamais loin. Dette, fiscalité et colère populaire, la France dépense plus qu'elle ne gagne depuis 50 ans. Mais aujourd'hui, la facture est vertigineuse. Chaque seconde, la dette augmente de 3 000 €. Les intérêts seuls coûtent plus cher que l'éducation nationale. Et pour colmater les brèches, l'État fait ce qu'il sait faire, il taxe. Essence, énergie, logement, alimentation, tout augmente. Le panier moyen des ménages a grimpé de 19% depuis 2021. Les salaires, eux, stagnent. Les gilets jaunes, les agriculteurs, les soignants, les enseignants, tous disent la même chose, on ne peut plus vivre dignement. Et derrière cette phrase se cache la même douleur qu'en 1789, celle d'un peuple qui ne croit plus à la justice sociale. La révolution, à l'époque, a commencé sur le pain. Et si la nouvelle commençait sur l'électricité ? Mais ce n'est pas seulement économique, c'est une question d'idées, de modèles, de civilisation même. Les idées nouvelles ou la revanche du peuple numérique. En 1789, les pamphlets circulaient dans les salons et les cafés. Aujourd'hui, ce sont les vidéos virales, les threads, les chaînes Telegram. Les nouvelles idées viennent d'Internet et elles bousculent tout. Le rapport au pouvoir, à l'argent, à la vérité. Des figures alternatives montent, influenceurs politiques, économistes rebelles, journalistes indépendants. Des millions de Français se forgent une opinion hors des médias traditionnels. Les récits officiels s'effondrent. Le pouvoir médiatique, hier centralisé, est devenu horizontal. Et quand chacun parle, plus personne n'écoute. Les fractures numériques deviennent des fractures politiques, les algorithmes remplacent les tribunes et la France découvre une chose, la colère se propage désormais à la vitesse du Wi-Fi. Et comme toujours, quand les mots précèdent les actes, l'histoire accélère. 1789 n'était pas un accident, c'était une conséquence d'un pouvoir aveugle, d'un peuple à bout et d'un État incapable de se réformer. Aujourd'hui, les ingrédients sont là, pas identiques, mais étrangement similaires. Crise d'autorité, élite déconnectée, dette incontrôlée, colère sociale profonde, les mêmes ressorts, les mêmes signaux. La France n'est pas encore au bord de la révolution, mais elle se tient sur une ligne de fracture et la question désormais n'est plus si pose, mais quand. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour ne rien rater de ce qui vient.